n'est jeune qu'une fois. Et je veux pas passer à côté de cette expérience. Je fais tout pour m'intégrer à mon groupe d'amis. Parce que j'ai besoin qu'on m'apprécie. Ma mère me conseille de rester moi-même. Mais je ne sais même pas qui je suis. J'ai intérêt à le découvrir rapidement. Parce que la vie est courte, pas vrai? Hey guys. How's it going? Je m'appelle Kelly Bullwinkle. Et dans 8 mois, je serai morte. Redlands est une ville merveilleuse. Dans l'ensemble, c'est un endroit plutôt sûr. Il n'y a pas souvent de crimes violents ici. Mais quand il y en a, ils sont vraiment dégueulasses. Ça peut être assez frustrant d'être un ado à Redlands. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Kelly, honey, did you find it? I really gotta go. Hold on, Mom. I know it's in here somewhere. Kelly était une ado très souriante, pétillante et extravertie. Elle avait une âme d'artiste. Elle jouait au foot, elle faisait de l'athlétisme, elle aimait beaucoup les chevaux. Elle partait souvent en vacances avec sa mère. Kelly se contentait de ce qu'elle avait et ne demandait pas grand-chose. Sa mère, Diana, était garde-côte, le genre de personne qui saute d'un hélicoptère en vol pour sauver des inconnus. Je suis super fière de ma mère. Mais c'est vrai que son métier l'oblige à être absente plusieurs semaines d'affilée. Quand elle travaillait, on ne pouvait pas la joindre par téléphone. Elle communiquait par ordinateur. Les parents de Kelly ont divorcé quand elle était encore jeune, donc son père ne faisait pas vraiment partie de sa vie. Elle adorait sa mère, et Diana l'a élevée toute seule. Oh, thank God. I don't know what I would do if I couldn't at least talk to you through the computer. Mom, I'm not a little girl anymore. Jeez. But yeah, I'll miss you too. Diana s'est mise en couple avec Laura quand Kelly était encore jeune. Laura faisait partie de la famille. Elle participait à l'éducation de Kelly. Laura, thank you for keeping an eye on my little angel while I'm away. Cute, Mom. No worries, hon. Glad to do it. Diana et Laura ont fini par se séparer, mais elles sont restées amies. Laura louait une des chambres de la maison et elle habitait avec elle. Did you catch it? Yeah. Quand maman s'en va, j'ai du mal à pas me sentir seule. I love you! Love you too. En fait, je me sens souvent seule. Kelly et moi, on aimait beaucoup écrire. On était toutes les deux un peu asociales. Et on s'intéressait à tout ce qui touche à la mort et au morbide. What do you think of this? On n'avait pas vraiment de groupe d'amis en particulier. On passait un peu des uns aux autres, on papillonnait. Wow, that's killer, Kelly. Oh. Not funny, cousin. Good one, Kins. Got me. Kind of the point. J'aurais dû m'en douter. Ça ne pouvait être qu'elle. What's that? Oh, C'est exactement son sens de l'humour. it's not finished or anything yet, so. All right.
Kinsey était très directe. Elle avait un peu un style gothique. Au lycée, j'avais l'impression qu'elle était surtout attirée par les filles. Mais j'entendais aussi parler de garçons avec qui elle sortait. J'imagine que dans la tête d'une lycéenne lambda, Damien représentait le grand brun sexy. Il était souvent en noir. Il prenait toujours un air sérieux. Moi, je le trouvais arrogant. Mais je pense qu'il plaisait à beaucoup de filles. What's up, Kins? Haven't you got better things to do? Nah, we're done here. Don't let the spiders get you, Ginger. Yeah, okay. C'est comme si son intelligence et son côté sombre lui donnaient confiance en lui. Damien et Kinsey étaient les meilleurs amis du monde. Ils aimaient bien s'habiller en noir et prenaient toujours cet air morose quand ils se baladaient dans les couloirs du lycée. Kelly voulait seulement trouver son groupe d'amis, des amis qui l'accepteraient comme elle était et avec qui elle pourrait passer tout son temps libre. Roast duck is amazing. Kelly était serveuse au Bakers et elle aimait bien son boulot. C'était son premier job. Really good choice. Elodie était la fille gothique qui travaillait beaucoup son style. Elle était en couple avec Damien. On les voyait souvent s'embrasser ou se tenir la main. C'était évident qu'ils sortaient ensemble, même si c'était pas officiel. Je ne devrais pas être jalouse, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je craque complètement pour Damien. Hey, how's it going? Oh, wow, you read Byron? That's amazing. Byron speaks to me. With blood, each sate solemnly apart, gorging himself in gloom. No love was left. All earth was but one thought, and that was death. You seriously sit at home and read that stuff for fun? No wonder you're a virgin. Non seulement Elodie me défie en public, mais en plus, elle vient d'annoncer à Damien que j'étais encore vierge. Tu es moi sérieux. Même si Kelly et Elodie étaient plus ou moins copines, il y avait toujours des histoires entre elles. Now, why don't you go get us a couple of coffees like a good little server girl? Kelly cherchait toujours l'approbation d'autrui, un peu comme un chiot. Même après un sale coup, elle revenait. Et comme si je n'avais pas assez de problèmes avec Elodie, il y avait aussi des mecs louches au resto, les cousins d'une de mes collègues. Kelly travaillait avec la cousine de Jim et Bob. Ils se sont croisés à plusieurs reprises. C'était des petits voyous, comme il y en a dans toutes les villes. Yeah, I think it was her cape that was red, not her hair. What? Shut up. Get lost. Hey, and keep your mouth shut. We are not here. Understand? It sucked to see that pretty hair ripped out of your head. Anybody home? Comme ma mère n'est pas souvent là, je suis très indépendante. Peut-être un peu trop. Je passe beaucoup de temps seule dans ma chambre. J'écris dans mon journal ou je chatte avec mes amis. Mais un soir, j'ai eu une belle surprise. Oh, I brought you something. It has a lot of similar themes and stuff as the one you had earlier. Elle m'avait dit qu'elle commençait à développer des sentiments pour Damien. I think I like it. Kelly était attirée par tout ce qui sortait de l'ordinaire et par le danger.
Elle était toujours plus intéressée par les situations qui impliquaient une part de risque. So, what's Elodie up to tonight? She just doesn't get me anymore. She doesn't know Byron or Shelley. Hell, she's never even heard of Burroughs. It's like I'm evolving past her. I'm sorry to hear that. That's okay. I think I found something better. Je sais que je devrais pas me lancer là-dedans. Je devrais attendre qu'il ait rompu avec Elodie. Mais je peux pas m'en empêcher. Et puis franchement, où est le mal? Ma mère me taquine tout le temps quand je suis de bonne humeur. Parce que ce sont les seuls jours où je me maquille pas qu'en noir. Aujourd'hui, j'ai choisi du rouge vif. Je n'aurais peut-être pas dû. She's so weird. Hey guys, what can I get ya? We're regulars, Kelly. We don't need menus. Yeah, redundant much? À mon avis, Damien n'avait aucune intention de rompre avec Elodie pour se mettre avec Kelly. Je pense qu'il voulait juste s'amuser avec elle. So, a veggie burger for me and a Caesar salad for Damien. Il se moquait ouvertement d'elle. Il la faisait se sentir comme une moins que rien. Kinsey entrait dans son jeu et prenait volontiers part aux moqueries. Donc je pense que sa relation avec Damien était plus importante pour elle que son amitié avec Kelly. Almost done here, home skillet? Good. Damien ran off with Elodie, probably to have sex, so I'm stuck with you tonight. Come on, let's go. And please stop looking so depressed. Where are we going? Ghost Town. And bring some cash. We're getting high. Ghost Town, c'était une partie reculée de la ville. Un chemin de terre qui menait nulle part. C'était un grand terrain vague. Ghost Town est loin de tout. En ville, on n'entend rien de ce qui se passe à Ghost Town. Si quelqu'un se retrouve dans le pétrin là-bas, personne l'entendra crier. Et personne viendra l'aider. Well, if it isn't Little Red Riding Hood. Je savais que Kelly avait testé différentes drogues, mais ça n'a jamais atteint un stade inquiétant. J'ai toujours vu ça comme une initiation ou un rite de passage classique de l'adolescence, et je pense qu'elle le vivait comme ça aussi. À l'époque, c'était pas si facile d'avoir accès à ce type de drogue. Ça pouvait même être dangereux. Il fallait entrer en contact avec des criminels. Si je ne regrettais pas déjà ma décision, je la regrette maintenant. Got a dime back? We got the money. How much? You know, for you two, I think we can make a special arrangement. Let's say we have a little fun. Yeah, no, we're fine with just paying cash. Yeah, that's not gonna work. Why don't you two get on in here, huh? Hey guys, one sec, I gotta take a call. Kinsey. No, wait! My money! What about our stuff? Oh boy! Idiot. You paid them too soon. I'm sorry, kids. You're so freaking naive. Je ne sais plus quoi faire.
Et quand Damien m'écrit, j'accours encore vers lui. Il me promet qu'on finira ensemble. Et je le crois. I'm just not ready. I don't know why I waste my time with you. Wait, don't go. You want to stay a virgin forever? I'll stay, but you're gonna have to make it worth my while. Soon passion crowns thy hopes. C'est le soir du bal de promo. Damien devrait être mon cavalier, mais il ne peut pas, parce qu'il n'a toujours pas rompu avec Elodie. Kelly me disait que Damien était complètement différent avec elle, quand ils n'étaient que tous les deux. Quand ils étaient en public, il se montrait froid, distant, et même méchant. Je sais comment attirer son attention. Hello, Damien. I think we should split on his opportunity. Je suis pas allée au bal de promo, mais j'ai entendu dire qu'il y avait eu des histoires entre Kinsey, Elodie et Kelly à propos de Damien, comme d'habitude. All right, that's enough of this. Hey, I think it's time for a little smoke break. What the hell? Get that crap away. Damien and I don't do that. You know, now I see why you dress like some stupid, depressed hippie, you freaking virgin. Comment peut-elle me faire ça? Surtout devant Damien et Kinsey, les deux personnes que je veux impressionner le plus. Do you want to know the truth? Huh? Come on, Elodie, let's just go. Fine by me. We don't need to be around this trash anyway. Yeah, whatever. Seriously, you and Elodie need to get your drama in check. Until then, I can't deal with this. Kinsey! Kinsey, wait! Les amis sont censés te soutenir. Je ne le sais pas encore, mais je viens peut-être d'exposer mon point faible à mon assassin. Je n'ai pas vu arriver la fin du lycée, et je me sens plus seule que jamais. Je pensais que tout irait mieux après la remise des diplômes. Mais je me sens comme d'habitude, seule et déprimée. Hey, Mom. I had a terrible week. I wish you were here. Like, everybody hates me. Even Kinsey. Thanks, Mom. Really, I feel better. Yeah, no. Like, I haven't even been able to cry for ages. I thought I'd dried up. Sometimes there's just so much beautifulness in this world that it's almost hard to live and exist. I've been going through this time period recently where I'm unable to cry. Sometimes the tears are just like... On a beaucoup discuté par email, Kelly et moi, le soir de sa grande conversation avec Elodie sur messagerie instantanée. D'après ce que me racontait Kelly, elle en avait marre de faire tout ça dans le dos d'Elodie. Elle trouvait pas ça juste de n'avoir que la moitié de l'attention de Damien.
En fait, ce n'était juste pour personne. Je pense qu'elle voulait lui dire la vérité pour qu'il n'y ait plus de secret entre elles et que tout le monde soit au courant. Elodie et Kelly se sont disputées. Et Elodie lui a dit qu'elle ferait mieux de se calmer si elle voulait pas qu'il lui arrive quelque chose. Dans quelques semaines, quelque chose d'horrible va effectivement m'arriver. Damien m'évite depuis quelques jours, depuis que j'ai parlé de notre relation à sa copine. What do you want, Kelly? I had to do it. Now there's nothing stopping us from being together. Doesn't that make you happy? No, little girl, it does not. It's over. Deal with it. Ils n'ont pas eu de discussion à cœur ouvert. C'était assez plat, ce n'était pas ce que Kelly attendait. You reek of desperation. You should be more careful, Kelly. C'était un jour comme les autres. Ce que j'ignorais, c'est qu'il ne me restait plus que quelques heures à vivre. Laura était partie tout le week-end et elle est rentrée que le lundi. Kelly n'était plus là. Elle avait disparu. Le chien n'avait pas été nourri. Elle n'était pas allée travailler et ça lui ressemblait pas. She made a coffee date with Rachel, and she missed that too. On a fait un rapport. As far as you know, no one has seen her the last 2 days, correct? Yeah. Is this hers? Tell you what, if you can think of anything else, I would really appreciate you giving me a call. Thank you. Excuse me. Are you Yes. here about Kelly? I am. I heard what happened. I'm Kinsey Nordman. Detective Fitzmaurice. She was my best friend. I just want to do whatever I can to help. Of course. But do you have any idea where she might have gone after work that afternoon? Or who she might have gone with? Kinsey m'a appris que Kelly prenait des drogues illicites depuis quelque temps. Elle m'a également expliqué comment elle s'y prenait pour obtenir des échantillons de drogue. Well, there were these two guys. Kind of creepy older dudes. Can you describe these guys? Like late 20s, early 30s. Je savais qu'elle testait plusieurs drogues différentes et qu'elle en achetait parfois. Donc ça semblait plausible qu'un de ses deals ait mal tourné. Les deux dealers locaux, Jim Duncan et Bob Kirkland, deviennent les principaux suspects.
Jim et Bob affirmaient qu'ils n'avaient rien à voir avec la disparition de Kelly Bullwinkle. En réalité, au moment de ma disparition, ils sont déjà en garde à vue pour vol de voiture. It was just talk. I swear. A joke. That's a pretty messed up thing to joke about. À Redlands, tout le monde connaît tout le monde. Do the right thing here, Bob. For her mom. Tell us what you did with her body, at least. D'après les renseignements qu'on avait reçus de notre témoin, ils auraient braqué Kelly et l'auraient tuée avec une arme à feu. Look, I can prove it, all right? I mean, you already know about the car theft and the other stuff, but there's more, right? There's this girl. L'alibi de Jim et Bob, c'est qu'ils étaient occupés par d'autres crimes commis à Redlands. Ça incluait des vols. Et je crois que le dernier de la liste était une agression sexuelle. C'est mal parti quand ton alibi pour meurtre, c'est d'avouer des cambriolages ou des agressions sexuelles. On savait qu'ils possédaient des armes à feu. On savait qu'ils en étaient capables. Que ce soit un deal qui a mal tourné ou une histoire de sexe, c'était nos coupables. Il fallait juste qu'on arrive à le prouver. Une fouille de leur appartement permet de récupérer de nombreuses preuves, y compris des vêtements tachés de sang. Make sure the lab does a full run-up for DNA. Hair, prints. Check for everything. C'était une très bonne piste. Plusieurs sources différentes nous avaient affirmé que Jim et Bob étaient responsables de la disparition de Kelly. Jim et Bob vont rester en garde à vue pour d'autres délits, sans rapport avec ma disparition. Après 11 jours sans nouvelles, les lieutenants n'espèrent plus me retrouver en vie. Mais ma mère n'abandonne pas. Elle est rentrée de sa mission et participe aux recherches. On voulait toucher le plus de gens possible. Et la meilleure solution dans ces cas-là, c'est de demander à un membre de la famille de passer en direct au journal télévisé. Friends and family flown in from everywhere from Florida, Northern California, Arizona, all over, and just did a great support. And I just wish that she would know how loved she is. C'est passé aux infos. C'était dans les journaux. Tout le monde en parlait. Ce dont je me souviens le plus, c'était cette angoisse permanente. Que quelque chose d'horrible lui soit arrivé. Début octobre, on a reçu un appel de 3 jeunes hommes. Ils faisaient une partie de paintball dans cette zone de la ville qu'on connaît tous sous le nom de Ghost Town. Et ils ont aperçu quelque chose qui dépassait du sol. Ça ressemblait étrangement à une jambe humaine avec une chaussure. On a trouvé un corps sous un canapé. C'était à 1 kilomètre à peine de sa maison. Même si on n'en était pas encore sûr, je savais que c'était Kelly et mes collègues aussi. On a sécurisé une bonne partie de Ghost Town et on a commencé un examen médico-légal approfondi de la zone en question. Shell casing. 25 caliber. On a retrouvé une douille de calibre 25 à côté du trou où se trouvait le corps. Let's get that to the lab, too. Le lendemain, une autopsie confirme qu'il s'agit bien de mon corps, ainsi que la cause de mon décès. Elle avait 2 blessures par balle. Une première balle avait été tirée de face et l'avait légèrement blessée. Mais la deuxième balle qui avait été tirée de côté était sans doute celle qui l'avait tuée. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé un corps. Et on savait que c'était elle.
Qui a pu lui faire ça? Qui a eu envie de lui faire ça? Quand j'ai appris qu'ils avaient trouvé son corps, j'étais devant un salon de tatouage. J'ai décidé de faire mon premier tatouage, un cœur brisé, parce que je savais qu'elle était morte. Au tout début de l'enquête initiale, on avait récupéré un ordinateur portable qui semblait appartenir à Kelly. Dedans, on a trouvé un vrai trésor. Une grande quantité de messages électroniques échangés entre Kelly et sa famille ou ses amis. Peu avant sa disparition, elle avait eu une conversation un peu houleuse avec son amie Elodie. You know, now I see why you dress like some stupid, depressed hippie, you freaking virgin. Whoa. What you got? Elodie Romero avait conseillé à Kelly de se calmer et de faire attention, parce qu'elle ne voudrait pas qu'il lui arrive quelque chose. On a considéré ce message comme une menace et on a décidé de convoquer Elodie au poste de police pour l'interroger. Quand je l'ai interrogée, elle n'était pas très bien. Elle n'appréciait pas vraiment Kelly à cause de sa liaison avec Damien, son petit ami. Est-ce qu'Elodie s'apprête à avouer mon meurtre? Quand elle a appris que son copain la trompait, Elodie m'a menacée par message. La police veut savoir si elle était assez en colère pour me tuer. Kelly Bullwinkle était un élément perturbateur dans la vie d'Elodie. On devait donc s'assurer qu'elle n'avait rien à voir avec son meurtre avant de la rayer de la liste des suspects. Your boyfriend Damien, he had a fling with her at one point, right? Because she was trying to throw that in your face. Just because we weren't talking at the time didn't mean I didn't care about her a lot. Just because, like, of everything that was going on with my boyfriend, I really care about her. Elle avait un alibi pour le soir du meurtre de Kelly et toute la chronologie collée avec les heures qu'elle nous a communiquées. À part ce petit message de menace, rien ne permettait de la rapprocher du meurtre de Kelly Bullwinkle. On a donc décidé de rappeler tout le monde et de mener d'autres interrogatoires. Ils ont appelé Scott Simonson, le cousin de Kinsey et un bon ami à moi. What do you think of this? Il s'avère qu'il détenait d'importantes informations. Killer, Kelly. Je lui ai demandé si ses amis possédaient des armes ou des couteaux. Hey, where's that Dead Can Dance CD? Whoa. Il m'a dit qu'il avait vu un pistolet dans la boîte à gants de Damien. Put that back. Quand Damien est arrivé pour l'interrogatoire, il avait l'air d'un ado normal, un peu arrogant. So, September 13th, where were you? With my girlfriend. I was helping her move for most of the day. Then Kinsey and I went to dinner and a movie after. Movie sucked. Si je me souviens bien, le film avait commencé à 21h. Il était avec Kinsey. Ils sont sortis du cinéma vers 23h et il l'a déposé chez elle dans le quartier est de Redlands. Puis il est allé chez Elodie. Both Kinsey and Elodie will vouch for this story. Definitely. Ensuite, je lui ai demandé s'il avait une arme à feu et il a répondu non. On savait que c'était faux. On lui a dit. Et on a eu le droit à la réponse classique. Ah, ce pistolet-là. Forgot about that thing. It's my brother's. He bought it off a guy in Yucaipa. Does he have a name, this guy in Yucaipa? Josh. Something. Where's the gun now, Damien? I got rid of it. Il nous a dit qu'il était à son frère et qu'il l'avait jeté dans les égouts à l'ouest de la ville, parce que ça le mettait mal à l'aise. Après son interrogatoire, on est allé fouiller les égouts. On a mis la rue sans dessus-dessous, mais on n'a rien trouvé.
On s'est rendu chez Josh Curtis et il nous a dit qu'il avait eu un pistolet de calibre 25. Il l'avait vendu au frère de Damien. Je lui ai demandé s'il avait déjà tiré avec et il m'a répondu qu'il avait testé sur un magazine à l'arrière de sa maison il y a 1 an. On a passé 2 heures à genoux à fouiller son jardin et on a retrouvé 3 douilles de balles. Le laboratoire a ensuite comparé ces 3 douilles à celles qu'on avait trouvées près du corps de Kelly. On s'est dit qu'on tenait peut-être le coupable. Pendant notre enquête, Kinsey et Damien nous ont tous les deux dit qu'ils étaient ensemble le jour de la mort de Kelly. On a contacté Kinsey et on lui a demandé de venir au poste pour un autre interrogatoire afin d'obtenir de plus amples informations. You're not going to be arrested, but we need to know the truth. This is your chance. This really is your chance, Kinsey. Damien pulled the trigger, didn't he? I don't know, isn't there? Kinsey pensait sûrement qu'elle allait à nouveau pouvoir nous mener en bateau, nous dire ce qu'on voulait entendre et repartir comme elle était venue, parce que c'est ce qu'elle faisait depuis 2 mois déjà. What you gotta hope for is that nobody ever says a word about your involvement. But that's all you guys are waiting for, though. I mean, for somebody to confess to this stuff. No, we're not waiting for a confession. What does it matter? We could care less if Damien confessed or not. We have enough to convict him. Elle m'a donné l'impression qu'elle cachait quelque chose. We've laid it out for you. We know you know the truth. What was your involvement? It was minor, wasn't it? This is a case of love, drugs, little betrayal, emotions, friends that got way out of hand. You're making a huge mistake by not telling your side of the story. I'll tell. I'll tell. We were supposed to wait for him to get off work and come meet us down there. And he was just gonna bring a gun and scare her, and that was gonna be it. I don't think he's gonna show. So Cal and I were just hanging out there for like 2 hours, just smoking weed. And I was like, screw it, Cal, let's just go get some tacos. And then he comes Damien. Don't go now. The fun's just about to start. Let's go explore. Come on, follow me. Okay. And we went down to the town where she was found, and she was standing by the hole, because we went on Friday to dig a hole there. We were walking around at night trying to find a place, thinking, oh, this is going to be some fun, stupid thing. We're going to. So you and Damien dug the hole on Friday? We dug the hole on Friday night, yeah, and the shovel was still there. She was laughing at it with me. It's a fresh shovel. Damien, Kelly said there's a fresh shovel. And I look at Kelly's and look around. But I didn't know what happened. And she was moving and making these noises. Did he shoot her again? I did. I shot her again. She's in pain. You have to shoot her again. I can't. You do it. It's jammed. It was stuck. The gun was stuck, and he had to fix it. You had to rechamber around? Yeah. And then how close are you? I got real close, because I've never shot a gun before, so I wanted to get close, I guess. Okay, pretend I'm Kelly. Put the gun to how close you were. Probably about that close. Kinsey venait d'avouer qu'elle et Damien avaient tiré sur Kelly Bullwinkle à 2 reprises. Et on savait qu'on avait affaire à un meurtre prémédité. Si c'était vraiment une blague qui avait mal tourné, pourquoi ne pas avoir appelé une ambulance? C'est ton ami, non?
Sauf que ce n'était pas son ami. Et ces gamins étaient cruels. Ils avaient réfléchi à comment l'attirer près du trou. Ils avaient préparé leur alibi pour le meurtre. Mais on a réussi à prouver toute leur manigance. Après coup, on a découvert que Kinsey et Damien avaient échangé des bagues, comme les deux personnages principaux dans le film Tueur né. Ça nous a permis de mieux comprendre le lien qui les unissait. Une relation qui était née dans ce monde fictionnel, dans lequel ils sont au-dessus des lois et capables de commettre des crimes violents. Par contre, on n'avait aucun aveu de Damien à utiliser pendant son procès. Kinsey et Damien ont été jugés lors d'un même procès, mais avec des jurys différents. Kinsey a été la première à découvrir son sort. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Kinsey Jean Norman, guilty of the crime of first-degree murder as charged in count 1. Kinsey a été jugée coupable d'homicide volontaire et elle a écopé d'une peine de prison de 45 ans minimum pour l'assassinat de Kelly. Damien a senti le danger arriver et a essayé de négocier sa peine. Le garçon que je pensais aimer est condamné à 15 ans de prison pour homicide volontaire sans préméditation. Après le procès, Diana a pris sa retraite. Elle souffrait d'anxiété et elle m'appelait souvent en pleurs, au beau milieu de la nuit. Elle venait dormir sur mon canapé parce qu'elle ne supportait pas de rester seule. Au final, ils sont responsables de la mort de 2 personnes. Parce qu'ils ont aussi détruit la vie de sa mère. Pour Kelly, la mort aura été rapide. Mais sa mère, qui était une femme forte et dynamique, qui sauvait des vies avec les gardes-côtes, s'est éteinte à petit feu. Ce que je trouve le plus triste dans toute cette histoire, c'est qu'on venait de finir le lycée. Je me dis que s'ils avaient tenu 1 ou 2 ans de plus, ils seraient tous passés à autre chose, à d'autres relations amoureuses. Ils auraient découvert d'autres passions, auraient pris un autre chemin. Et rien de tout ça ne serait arrivé. J'étais tellement jeune et naïve. Je pensais être enfin acceptée. Je pensais avoir trouvé l'amour. Mais cet amour a fini par me trahir.